Bonjour à tous et à toutes. On vient souvent me voir en me disant j'ai mon abondance qui est bloquée, je n'arrive pas à me faire de l'argent, je n'arrive pas à avoir des amis, etc., etc. Si tu recherches, si tu cherches tout simplement à attirer l'abondance, tu te demandes peut-être pourquoi, malgré tous tes efforts, l'argent, l'amour, l'amitié, le succès semblent toujours t'échapper. Et si je te disais que c'était pas juste une question de stratégie, mais une question aussi d'enfance. Et si ton enfant intérieur blessé et tes traumas d'enfance étaient la véritable barrière entre toi et l'abondance que tu désires? C'est le sujet du jour. Je suis Zainab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle, et je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé. Aujourd'hui, je t'invite à explorer comment les traumas de ton enfance bloquent ton abondance, pardon, et surtout comment t'en libérer. Je ferai aussi un épisode particulier sur le trauma transgénérationnel et l'abondance parce que l'abondance peut être bloquée à cause du trauma transgénérationnel et ça, je le vois très souvent. Et encore une fois, comme je répète souvent, tout est lié pour moi, donc je ne sépare pas. L'abondance n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi l'amour, les opportunités, la réussite. L'abondance, elle est partout. Elle est partout autour de toi. Mais pour recevoir, il faut être dans un état de réceptivité. Il y a besoin donc d'être dans ton énergie féminine qui reçoit. Énergétiquement, il faudrait avoir le chakra du cœur ouvert de derrière. Donc de devant, je donne, de derrière, je reçois. Donc ce chakra derrière, donc derrière ton dos, donc le chakra, il est au niveau du cœur et il est de derrière. Il est lié à la capacité de recevoir de l'amour, de la guérison, du soutien, et il est aussi associé à la protection, la guérison émotionnelle, la connexion avec soi-même. Et si la partie arrière du chakra du cœur est fermée ou déséquilibrée, ça peut entraîner des sentiments de détachement, de difficulté à recevoir de l'amour, de désengagement émotionnel, etc. Ça, c'est quand tu travailles aussi de manière énergétique et que tu vas ouvrir ce chakra-là de derrière. L'abondance, c'est un état d'être. C'est pas une quête sans fin. Beaucoup de gens croient qu'il faut chercher l'abondance en dehors de soi. Je l'ai cru très très longtemps. Chercher l'argent, les biens, l'amour, le succès, etc. Mais en réalité, en tout cas, c'est ma croyance. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous partage ce que moi j'ai compris au fur et à mesure des années. Mais si c'est pas votre vérité, ben soit et respectez-vous, hein, c'est important. Pour moi, l'abondance, elle commence de l'intérieur. C'est vraiment une mentalité de réceptivité. Une confiance dans le fait que l'univers ou Dieu ou la source, ou peu importe comment tu l'appelles, nous offre ce dont nous avons besoin au moment où nous l'acceptons pleinement. Et plus tu es aligné avec toi-même et plus tu attires ce que tu désires. Et pourquoi l'abondance, elle est souvent bloquée? Ben, nos traumas émotionnels, nos croyances limitantes, nos traumas transgénérationnels peuvent faire en sorte que on peut ressentir le manque, on peut ressentir la peur, le doute, on peut être dans une espèce de contraction. Le trauma nous contracte. Quand on est dans la contraction, on est comme ça, on n'est pas ouvert. Et pour recevoir, il y a besoin de s'ouvrir. C'est pour ça que le breton, j'adore, parce que justement, avec la respiration, bah, tu t'ouvres en fait, tu t'ouvres à recevoir. L'oxygène, il est en illimitant, il est limité, c'est de l'abondance, l'oxygène. Tu te demandes pas, est-ce que j'aurai suffisamment d'oxygène pour respirer, à moins que tu aies des maladies graves, bien sûr, pulmonaires par exemple, mais de manière générale, l'oxygène, il est en abondance pour toi. Donc, le brétoire, il te permet de t'ouvrir, il permet d'ouvrir tout ça, justement, et de ne plus être dans cette contraction. Et la contraction empêche l'abondance. OK? Il y a une résistance à recevoir et cette résistance, elle est dans ton système nerveux, elle est dans ton physique, elle est dans ton énergie, elle est dans ta mentalité. Ok? Et il y a besoin aussi de travailler le fait que tu crois que tu mérites d'avoir tout ce que la vie a à t'offrir. Souvent, on ne pense pas mériter avoir tout ce que la vie a à nous offrir. On ne pense pas mériter tout court. L'abondance influe, elle circule. Quand tu prends conscience de ton propre pouvoir, que tu libères tes peurs, que tu choisis de vivre dans la gratitude, dans l'ouverture et même corporelle, parce que tu régules ton système nerveux et tu régules ta capacité à recevoir. Parce que
souvent, on veut recevoir, mais on est complètement fermé à l'idée de recevoir. Il y a besoin de créer de l'espace pour l'abondance. Il y a besoin de contenir cette abondance-là. Il y a besoin de lâcher prise aussi, d'apprendre à lâcher prise. C'est avoir foi dans le processus, c'est croire que ce que tu désires existe déjà et que Dieu, l'univers, la source, le créateur de tout ce qui est, travaille avec toi, pas contre toi. Le problème, c'est que les traumas, ils créent des blocages inconscients qui empêchent cette réceptivité, qui empêchent cette réceptivité d'un point de vue corporel, d'un point de vue de ton système nerveux, d'un point de vue de tes croyances, des mécanismes que tu as mis en place et qui n'ont pas l'espace. La fenêtre de tolérance pour recevoir, elle est toute petite. Un enfant qui a vécu du rejet, par exemple, il pourrait croire qu'il ne mérite pas d'être vu, qu'il ne mérite pas d'être reconnu. Il pourrait même avoir peur de la visibilité. Si tu as vécu de l'humiliation, tu auras peur d'être exposé, tu auras peur de la visibilité et tu éviteras la réussite. Et ça peut aller de pair avec des ancêtres, par exemple, qui ont connu des traumas où le fait d'être visible leur a coûté la vie, par exemple. Si tu as connu de l'abandon, si on t'a abandonné, ou si tu as ressenti l'abandon, tu penseras que, en fait, tu as besoin de tout faire toute seule. Et tu vas rejeter là, tu vas être dans une espèce d'énergie masculine de faire, 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 parce que je ne peux compter que sur moi de toute façon. Si tu as vécu de la trahison, il est possible que tu développes de la méfiance envers les autres, envers l'argent, envers le succès. Pourquoi moi? Une hypervigilance, une espèce de toute façon, je fais confiance à personne, je me ferme à l'environnement extérieur, donc l'argent, c'est pareil. Si tu as été parentifié, tu peux compter que sur toi. Tu sais même pas que tu peux recevoir, parce que si tu as été parentifié, t'as rien reçu. Donc, pourquoi tu vas recevoir adulte? Ton corps, il sait pas recevoir. Il sait que donner. S'il y a de la honte toxique, bah, tu peux remettre en cause ta propre valeur. Pourquoi je vais recevoir? Et s'il n'y a pas de valeur, pourquoi tu vas recevoir aussi? Si tu ne mérites pas d'exister, pourquoi tu vas recevoir? Etc., etc., etc. Et ces blessures et bien bien d'autres, là je t'ai donné que quelques exemples, ça forme des espèces de croyances limitantes, ça forme des mécanismes de survie, comme je te disais tout à l'heure, ça forme de la contraction au niveau de ton corps, de ton système nerveux, ce qui va t'empêcher de recevoir. Je ne mérite pas l'abondance. Je, euh, Si je réussis, si je vais être visible, je vais être critiquée, je vais avoir peur de la critique, je vais me renfermer sur moi, mais je vais rentrer dans cette position de figement, de sidération, de je rentre à l'intérieur de moi, je vais faire ma tortue. L'argent, ça peut paraître dangereux pour certaines personnes. Ça peut paraître mauvais aussi. Qu'est-ce que je dois donner en échange si quelqu'un me donne quelque chose? Parce que moi, enfant, pour recevoir de l'amour, je devais donner ça. Donc là, si quelqu'un me donne de l'argent ou si la vie me donne de l'argent, bah, qu'est-ce que je dois donner en échange? Je dois souffrir encore plus? Je préfère pas. Je préfère rester dans un statu quo. Ça peut être des discours que tu peux avoir intérieurement, sans t'en rendre compte, souvent inconsciemment. Il me fait un compliment, parce que l'abondance, c'est aussi les compliments, recevoir les compliments. Et est-ce que c'est OK pour toi de recevoir des compliments? Est-ce que quand je te dis ta robe est belle, est-ce que tu me dis merci avec un sourire? Ou est-ce que tu dis non, mais je l'ai acheté sur Vinted à 1 euro seulement? Est-ce que tu minimises? Tu sais pas recevoir en fait. Si quelqu'un te dit je t'aime, est-ce que tu reçois ce je t'aime? Ou est-ce que tu te poses la question intérieurement, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me dit ça? C'est bizarre. Pourquoi elle va m'aimer? Il est mieux que moi, etc. Pourquoi il est en couple avec moi? Ça n'a aucun sens. Ton corps, peut-être qu'il est dans la contraction de tu ne mérites pas d'être heureuse, tu ne mérites pas l'abondance, tu es destiné à l'échec, tout ce que tu touches se transforme en échec, se transforme en désastre. Ces pensées subconscientes, elles deviennent des obstacles à ton abondance et ce sont des obstacles inconscients, ce sont des obstacles invisibles. La plupart des obstacles à l'abondance sont invisibles d'ailleurs, puisqu'il y a un blocage de l'énergie de réceptivité qui est nécessaire pour attirer ce qu'on veut dans la vie. Et attention, quand je dis attirer l'abondance, ça ne veut pas dire que la vie est faite de choses simples. Si tu as envie de choses simples, ben peut-être que tu te limites quelque part. Parce que si tu as envie d'argent, est-ce que tu es prêt? Tu as envie de beaucoup d'argent, est-ce que tu es prêt à être visible sur les réseaux sociaux? Si c'est nécessaire, bien sûr. Tu peux avoir beaucoup d'argent sans être visible, mais admettons. Est-ce que tu es capable de déléguer et d'embaucher une équipe? Est-ce que tu es capable de gérer la fiscalité qu'il y a derrière, la comptabilité qu'il y a derrière?
etc., etc. Parce que vouloir de l'argent, c'est oui, mais est-ce que tu es capable de gérer les imprévus financiers? Est-ce que tu es capable de risquer, de faire des investissements? Est-ce que tu es capable de... comment tu gères les problèmes que tu as au quotidien? Parce que bah, les problèmes, tu en auras, bien sûr. Recevoir l'abondance, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que je m'ouvre à recevoir, mais je suis aussi capable de faire confiance au processus et donc de faire confiance même quand il y a des obstacles sur ma route. Ces croyances, elles créent ta réalité. Si tu crois inconsciemment que l'abondance est une menace, bah, ton cerveau, il fera tout pour l'éviter. Si un de tes ancêtres pensait que l'abondance était une menace, idem. Ton cerveau, il fera tout pour l'éviter. Et parfois, quand l'abondance, elle croisera ta route, un merveilleux mécanisme se mettra en place, j'ai nommé Monsieur Autosabotage. Ou peut-être que tu ne remarqueras même pas ton abondance parce qu'il y aura un biais de négativité tellement fort que tu seras tourné vers ce qui est négatif, alors que l'abondance, elle est derrière toi, et toi, tu la verras même pas. D'où l'importance de pratiques comme la gratitude, parce que ça va développer, ça va renforcer, ça va muscler le biais de positivité. Comment est-ce que tu peux identifier ces blocages? Soit tu le fais tout seul, ce que je te recommande pas parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite quand tu le fais avec quelqu'un et puis quand tu as des mécanismes inconscients, tout identifier tout seul, à un certain moment, tu vas être bloqué, tu vas avoir ouais, tu vas avoir des choses que tu ne peux pas voir tout seul, des angles morts. Donc, on peut le faire en one-to-one. Si tu as besoin, si tu as envie que je t'accompagne sur ce sujet-là ou sur n'importe quel autre sujet, réserve ta séance Boost. C'est comme ça qu'on commence, par une séance de 2 heures immersive. Pose-toi ces questions. Comment identifier tes blocages? Est-ce que tu te sens coupable quand tu reçois quelque chose sans effort? Et quand je dis recevoir quelque chose, c'est vraiment n'importe quoi. Ça peut être un tout petit compliment. Ça peut être un like. Ça peut être n'importe quoi. Si tu ressens de la culpabilité quand on te donne ou qu'on t'offre quelque chose, que ce soit de l'argent, de l'aide, de la reconnaissance, peu importe, c'est un signal que quelque chose dans ton inconscient te dit que tu ne mérites pas. C'est un signal que quelque chose dans ton inconscient te dit que c'est trop pour toi. Ça peut bien sûr venir d'un trauma de l'enfance qui est lié à l'abandon, par exemple, où tu as appris qu'il fallait gagner l'amour ou qu'il fallait gagner l'abondance par la souffrance, par l'effort, le sureffort, etc. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si à chaque fois que quelqu'un t'offre un cadeau ou une aide, tu te sens gêné, comme si tu ne méritais pas cette générosité, que tu refuses même, c'est un indice que ton enfant intérieur a des croyances ou des mécanismes qui lui bloquent son abondance. Son abondance. Peut-être que ton enfant intérieur a des soucis par rapport à sa valeur personnelle, à son estime de soi. Peut-être qu'il a appris pendant l'enfance que l'amour ou l'abondance ne se donne pas gratuitement, qu'on doit d'abord prouver sa valeur. Bien sûr que pour s'ouvrir à l'abondance, il y a besoin de faire les choses. Si je reste assise, il se passe rien. Il y a besoin que je passe à l'action. Mais je passe à l'action et ensuite, je fais confiance au processus. OK? Est-ce que tu as peur du regard de l'autre si tu réussissais? Est-ce que ça te fait peur? Dans ce cas, peut-être que tu as des peurs de l'invisibilité. Tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être rejeté quand tu réussis quelque chose. Peut-être que ça vient d'une blessure de rejet, peut-être que ça vient d'une humiliation que tu as connue à l'école ou à la maison. Si enfant, tu avais l'impression que ta réussite, tous tes talents étaient ignorés, qu'ils étaient minimisés, rejetés et pas assez importants, peut-être que tu as intériorisé l'idée que réussir égale attirer des critiques ou des jalousies. Et attention, plus tu vas grandir sur les réseaux sociaux, plus tu vas avoir des rageux, bien sûr. Mais tu ne peux pas limiter ta lumière ou tu peux pas limiter ton expansion, tu peux pas limiter ta réussite par peur de ces personnes-là, qui existent de toute façon. Si quand tu atteins un objectif ou un succès, tu as l'impression que tu vas être critiqué, que les autres vont se sentir menacés par ta réussite, que tu vas mettre de l'ombre sur quelqu'un en brillant toi-même, bah, peut-être que tu as juste envie de protéger l'enfant intérieur que tu as été, qui a appris à éviter l'exposition, qui a appris à se mettre dans son coin pour survivre. Peut-être que ton enfant intérieur, ou peut-être quand tu étais petit, tu as appris que bah, montrer tes réussites, montrer ta lumière ou l'exposer menait à du rejet, à de l'isolement. Parce que quand tu étais authentique, ton parent te rejetait ou tu avais besoin d'être isolé, etc. Est-ce que tu as tendance à saboter tes propres réussites? Ça, c'est une autre question que je pourrais te poser. Et souvent, quand je pose cette question aux personnes que j'accompagne, on me dit non, ça va, je me sabote pas. Et en fait, quand je commence à creuser un petit peu, bah, je me rends compte à quel point, bah, si, bien sûr, il y a du sabotage. Il y a de l'autosabotage. Et cette question, elle touche la peur de la réussite elle-même. Parce que
Souvent, quand tu atteins un certain niveau de succès, ton inconscient, il peut déclencher des comportements autosaboteurs pour éviter de te retrouver confronté à l'inconfort lié à ce succès. Ce comportement, il est souvent lié à une blessure d'abandon, à de l'injustice que tu as hérité enfant ou de tes ancêtres, où tu as appris peut-être que la réussite attire l'abandon, pardon, ou bien quand tu étais enfant, on attendait des choses démesurées de toi-même. On attendait que tu sois par exemple un adulte, ou que tu sois responsable, ou que tu sois mature émotionnellement alors que tu n'avais que 4 ans. Si tu te retrouves à repousser constamment des projets importants, même quand tu sais qu'ils peuvent t'apporter une grande réussite, c'est un signe que tu n'as pas encore guéri de ton enfant intérieur, c'est un signe que tu t'auto-sabotes inconsciemment. Parce que ton inconscient, il croit que réussir va entraîner des conséquences négatives, des responsabilités excessives, des critiques, un sentiment d'être exposé. Ce sabotage, c'est une manière de rester en sécurité en quelque sorte. C'est une manière de te protéger. C'est une manière de ne pas affronter l'inconnu que représente la réussite. Donc c'est important de venir travailler tout ça. Ok? Est-ce que tu ressens un manque de confiance en toi pour recevoir de l'argent, pour recevoir des opportunités? Si tu as du mal à accepter de l'argent, si tu as du mal à accepter les opportunités, ou même à demander ce dont tu as besoin, ça peut créer un blocage qui peut venir de l'injustice, qui peut venir de la culpabilité, qui peut venir de la honte toxique. J'avais fait un épisode sur ça. Ou peut-être juste tu as grandi dans un environnement où l'argent, où la réussite était perçue négativement, ou était perçue comme étant une menace pour les autres. Et cette croyance, elle peut se transformer en une haine inconsciente de l'argent qui lie l'argent à des émotions négatives. Si par exemple tu as du mal à négocier des contrats, ou, exemple très fréquent, tu as du mal à fixer un prix juste pour tes services, il est possible que ça soit lié à une croyance enfouie qui associe l'argent à de l'égoïsme ou à de la convoitise. Souvent, les gens qui travaillent dans le bien-être ou dans la spiritualité ne vont pas s'autoriser à mettre les prix justes parce que ça se fait pas trop dans le bien-être de gagner son argent. Et bien moi, je crois qu'on devrait nous payer beaucoup, beaucoup plus parce que ce qu'on fait est fondamental. Il est important. On brise des cycles. L'argent, l'abondance ne viennent pas quand tu fais plus. Ils viennent quand tu guéris tes blessures profondes et quand tu es dans un état de réceptivité. Ça veut pas dire non plus rester scroller sur ton canapé toute la journée. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et l'une des meilleures façons d'apprendre la réceptivité, c'est le breathwork. Parce que tu es avec ton souffle, tu es avec ton corps et tu t'abandonnes au processus, tu t'abandonnes à la vie et tu t'abandonnes à ce qui vient parce que tu ne maîtrises pas du tout ce qui vient et ça t'apprend à lâcher prise. C'est un exercice vraiment formidable pour t'ouvrir à recevoir. Il y a besoin aussi de libérer l'enfant intérieur pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc, il est contracté, il s'ouvre à l'abondance. Quand tu repenses à ton enfance, est-ce qu'il y a des croyances qui t'ont été transmises sur l'argent, la réussite, la valeur personnelle? L'argent, les gens qui ont de l'argent, ils sont méchants. L'argent, c'est pour les nuls. De toute façon, quand on a de l'argent, on n'a que des problèmes. Vaut mieux rester pauvre. Il y aura besoin à ce moment-là, une fois que tu as reconnu toutes ces blessures, tous ces conditionnements de l'enfance, il y a besoin de reprogrammer ton subconscient. Par exemple, tu peux, donc bien sûr, on le fait en coaching, tu peux avoir des affirmations positives, on le fait en breathwork aussi. Tu peux juste aussi écrire, prendre un carnet, écrire. Je mérite d'être aimé, soutenu. L'argent est un allié, un amplificateur même de qui je suis. Ma réussite est une source d'inspiration pour les autres. Je mérite de tout recevoir. Et quand je travaille le trauma transgénérationnel avec les personnes que j'accompagne, souvent on fait des actes de reprogrammation du subconscient pour justement casser ce que tu as pris de tes ancêtres et reprogrammer des nouvelles croyances. Et quand tu as une pensée limitante, par exemple, je mérite pas, ou n'importe quelle autre résistance, peu importe vraiment ce qui se passe, juste tu peux te dire stop. Tu peux dire stop dans ta tête, stop à cette pensée-là. Je choisis consciemment de ne plus alimenter ce discours-là. Et à un certain moment, il y aura un déclic dans ton cerveau. C'est vraiment un choix en conscience tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça demande de l'entraînement, ça demande de se muscler comme le sport. Tu vas pas devenir musclé du jour au lendemain. Ça va te demander de l'effort. C'est un choix en conscience. OK? Il y a besoin aussi de faire parler ton enfant intérieur. Quand ne pas recevoir vient de ton enfance, il y a besoin de rassurer cette partie enfant intérieur. La reparenter, ça va passer beaucoup par le corps aussi.
la contenance. C'est pour ça qu'il y a des pratiques somatiques dans mon programme pour l'enfant intérieur. Il y a besoin de l'aider à changer son discours et devenir un parent pour elle. Imagine ton enfant intérieur en face de toi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le rassurer? Tu pourrais faire cet exercice soit en fermant les yeux, en méditant, en écrivant une lettre, peu importe la forme que ça prend. Mais si ton enfant intérieur te dit je suis nul, qu'est-ce que tu lui répondrais? OK? Il y a besoin aussi de travailler sur les causes profondes derrière le fait de recevoir, et ça, il y aura besoin idéalement de se faire coacher là-dessus. Est-ce que ce sont des peurs, des phobies, des mécanismes de survie? Bien sûr, le transgénérationnel aussi. Donc là, on va aller dans un travail de mindset, dans un travail un peu plus mental, quand tu vas venir travailler tes croyances limitantes. Et puis, je le dis depuis tout à l'heure, recevoir, ça se passe beaucoup, beaucoup via le corps. Pour recevoir, tu dois sortir de la contraction du trauma. Si tu es dans ton trauma, tu es bloqué, tu es fermé. Il y a de l'énergie de trauma qui bloque en fait la fluidité, qui bloque le flow, qui bloque la réceptivité. Les techniques de libération somatique et le breathwork sont deux modalités que je te recommande pour apprendre à ton corps à recevoir. Il y a besoin de faire tout ça, mindset, transgénérationnel. Ok, c'est pour ça que idéalement, idéalement prends quelqu'un qui sait faire tout ça. Moi, je pourrais t'aider sur toutes ces approches-là, ou sinon tu prends différentes personnes comme tu veux. Il y a besoin d'apprendre à ton corps à recevoir, à t'abandonner à ce que la vie souhaite t'offrir. L- La libération somatique, donc via le corps et le breathwork, vont te permettre d'explorer les réactions corporelles face au stress. Donc, tu es face à un élément déclencheur, un élément stresseur, comment tu réagis, comment ton corps réagit face à l'anxiété, face au traumatisme émotionnel. Ils vont t'aider à libérer ces énergies-là pour créer un environnement interne qui soit plus fluide, plus réceptif à l'abondance. Les visualisations sont une pratique puissante pour aligner ton corps, ton esprit avec l'abondance. Comment tu peux faire par exemple? Tu peux visualiser l'ouverture de ton cœur. Imagine que ton cœur il s'ouvre comme une fleur, de devant et de derrière, qu'il est prêt à recevoir l'amour, la prospérité, les compliments, l'argent. Ressens physiquement l'ouverture et l'accueil de l'énergie d'abondance dans ton corps. Tu peux aussi visualiser en étant vraiment ancré dans la terre. Visualise des racines qui sortent de tes pieds, qui s'ancrent profondément dans la terre et qui t'offrent une sensation de sécurité, de prospérité. Pour que l'abondance, il entre dans ta vie, prends soin de ton corps. Quand tu nourris, quand tu respectes ton corps, tu envoies un message qui est très puissant à Dieu, à la source, à l'univers, que tu es prêt à recevoir ce que la vie a à t'offrir. Et ça passe par bien se nourrir, manger des aliments sains, frais, équilibrés, en faisant attention à la qualité que tu mets dans tes aliments, à la manière dont ils nourrissent ton corps, ton esprit. Si tu te nourris de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, ça envoie un signal aussi à ton corps que tu ne te donnes pas l'autorisation aussi de prendre soin de ton corps. Et je dis pas manger sain tout le temps, mais non, enfin, rares sont les personnes qui le font. Mais moi, j'aime bien la règle de 80-20. Donc 80% on fait attention et 20% on se fait plaisir. Et tu peux faire attention en te faisant plaisir, attention, hein. Il y a besoin de reposer ce corps, de reposer, récupérer. Le sommeil et la détente, ils sont importants pour permettre à ton corps de se régénérer et dire à ton corps que tu as le droit de te détendre, tu as le droit de lâcher cette contracture. Et plus tu te détends et plus tu reçois. Et plus tu es réceptif à l'énergie de repos, d'abondance, le flux qui vient te traverser. Et puis, bien sûr, tout ce qui est self-massage, massage, voilà, à toi de trouver ce qui te convient. Et puis, il y aura besoin de dépasser la peur du manque. Et là, je vais en faire un épisode entier. Donc, si tu as envie de voir cet épisode-là, inscris-toi à la cloche pour rester informé. L'abondance, c'est bien plus que ce que tu vois à l'extérieur. C'est une harmonie intérieure qui va te permettre de recevoir ce que tu désires dans tous les aspects de ta vie. Argent, amour, opportunités, santé, temps, possibilités, etc., etc. C'est un état d'esprit où la gratitude, la réceptivité sont au cœur de ta réalité. Tu n'as qu'à t'ouvrir et accepter ce que la vie t'offre. Merci d'avoir écouté cet épisode qui me semble important. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce, n'hésite pas à partager, à commenter pour faire vivre ces chaînes, pour faire connaître ces chaînes. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.